Voilà comment grand-père a disparu, et je suis sûr que ce livre a un rapport avec ce qu'il racontait ce soir-là. Désolé de vous le dire, Jérémy, mais je pense surtout que votre aïeul a retranscrit sur papier son hallucination avant de s'enfuir et de finir ses jours on ne sait où. Peut-être, mais et si cela était vrai? Si tout ce qu'il avait raconté était en fait la stricte vérité? Et s'il avait été pris pour un fou à tort? Jérémy, ressaisissez-vous. Si je reprends depuis le début, vous avez trouvé ce livre racontant une histoire écrite par votre grand-père en pensant que ce qu'il racontait était la réalité. Tout ceci ressemble fort à une fable. Ceci est votre version, Loïc. Mais imaginez que tout le monde ait eu tort et que l'histoire soit réelle. C'est certes très surprenant, mais pourquoi improbable? Oui, effectivement. Cependant, nous n'avons aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver cette grotte. Et s'il en connaissait vraiment l'emplacement, pourquoi ne pas l'avoir mentionné dans son livre? Eh bien, c'est que... N'insistez pas, Eve. Je vous remercie, mais Loïc a sûrement raison. Allons... Il est possible que je me sois laissé emporter à rêver. Je ne suis même pas certain que grand-père ait vraiment tenu ses propos la veille de sa disparition. Pardon? Oui, je tiens cette version de grand-mère, mais il est vrai qu'elle n'a plus toute sa tête. Et si ça se trouve, c'est une histoire de son enfance qui lui revient en mémoire. Je suis vraiment navré, Jérémy. Mais il vaut mieux ne pas s'imaginer l'impossible. Oh, il est déjà si tard? Il faut absolument que je rentre. Mon cocher doit m'attendre. Si vous le souhaitez, Eve, je peux vous héberger pour la nuit. Je vous remercie de votre délicate attention, mais je suis attendue. Je comprends. Et vous, Loïc, resterez-vous dormir? Avec plaisir. Jérémy, je vous rapporterai le livre dès que possible. Rien ne presse. Prenez votre temps. Aujourd'hui, cette ville vit en autonomie, loin du monde extérieur. Cette ville nommée Orodtor, plus connue sous le nom d'Orod. Et ce symbole représentant un arbre, il est partout, sur la couverture, à la fin du livre. Je suis sûre de l'avoir déjà vu. Mais où? Où? Réfléchis, Eve. Où l'as-tu vu? Le laboratoire! Il faut que j'aille au laboratoire. Le cocher va m'y conduire. Mais il est tard, ce ne serait pas convenable. Mais je ne peux pas attendre, je suis trop impatiente. Tant pis, je vais y conduire moi-même la calèche. Ça ne doit pas être si difficile. Ah, Loïc, je me demandais si je vous verrais avant midi. Avez-vous passé une bonne nuit? Excellente, merci. Est-ce le journal du jour? Oui, de ce matin même. Une nouvelle intéressante? Oui, un article évoque la possibilité de faire un moteur à essence à 4 temps. Un quoi? Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai eu la même réaction. Le but serait en fait de produire ainsi des calèches sans chevaux, alimentées par de l'essence, un carburant. Ah oui, j'avais entendu parler de l'essence. Eh bien, le principe serait d'avoir un moteur l'utilisant qui pourrait faire tourner les roues de la calèche. Incroyable! Après la machine à vapeur, le moteur à... Comment dites-vous? Le moteur à essence à 4 temps. Ah oui, le moteur à essence à 4 temps. Cela fait rêver. Quelle époque épatante. Et pourquoi 4 temps? Figurez-vous qu'il y aurait 4 étapes majeures. Vraiment? Tenez, regardez. Un premier temps où de l'essence rentrerait dans une chambre pour pousser le piston vers le bas. Ensuite, la force de rotation permettrait au piston de remonter et de comprimer l'essence. Arrive alors la troisième étape où l'essence explose pour redonner de l'énergie au piston qui va descendre puis remonter pour finir par repartir sur la première étape. C'est impressionnant. Et est-ce que... Eh bien, quelle est la cause de cette interruption? C'est la domestique d'Eve. Pardonnez mon intrusion, monsieur, mais une chose terrible est arrivée. Mademoiselle Évangeline a disparu avec la calèche. Mademoiselle Évangeline, en êtes-vous sûre?